Je vous salue au nom de Jésus. Merci de nous rejoindre sur la chaîne Étincelle, la proclamation de l'Évangile. Et nous voulons ensemble prendre un temps de prière. Durant ce confinement, il est bon d'être vigilant. Amen. Restez connectés à ce que Dieu veut pour nous. Force est de constater que le monde nous propose toutes sortes de choses. Bien des choses pour nous occuper. Plus de divertissement. Et la stratégie est de nous occuper de telle sorte que nous ne puissions pas voir le temps passer. Ce qui conduit inévitablement à un éloignement de Dieu et des choses de Dieu. On nous propose aujourd'hui beaucoup plus de chaînes TV, plus d'actualités, des émissions sur l'évolution du Covid-19, plus de films d'action, de quoi se détendre, des reportages, des voyages. Mais le monde ne nous proposera jamais de prendre du temps avec ton Dieu. De prendre du temps avec ton Dieu, à s'interroger sur les choses spirituelles. Prendre du temps avec Dieu dans la prière, dans la parole, dans la Bible. La Bible dit ceci, dans Éphésiens au chapitre 5, au verset 16. Elle dit ceci, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ce n'est pas le temps pour gaspiller notre énergie. Mais nous voulons utiliser ce temps pour l'avancement du royaume de Dieu. Si le virus nous tient confinés, il ne peut pas nous empêcher de prier. Amen. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Nous allons prier pour 6 sujets. Oui, 6 sujets. Premièrement, nous allons prier pour notre consécration. Devant cette débauche aujourd'hui qu'il y a aujourd'hui avec Internet à la maison, il y a tout ce qu'il ne faut pas à la maison. Ensuite, nous prierons pour les autorités. C'est ce que Dieu demande de faire. Amen. Le sujet qui le suit est l'évangélisation. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous prierons également pour les malades qui ont besoin d'un soutien dans la prière. La famille qui est tant divisée aujourd'hui. Et nous terminerons par ce dernier sujet qu'est l'Église. Le premier sujet pour lequel nous allons prier, nous allons prier pour nous-mêmes, pour notre consécration. Amen. Notre consécration. Et je voudrais rappeler cette vérité. La prière qui est efficace est celle qui est fondée sur la parole de Dieu. Car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, je proclame simplement ce que dit la parole. Si elle dit que je suis un héritier du royaume de Dieu, alors je proclame que je suis un héritier du royaume des cieux. C'est ainsi qu'intervient la foi, la confiance en Dieu. C'est croire que ce que Dieu dit est vrai. Donc, je n'ai pas forcément besoin de comprendre exactement comment Dieu fait. Mais je crois qu'il le fait et c'est là la foi. Cette ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, nous dit Hébreu. Mais il nous est dit également dans Romains au chapitre 10 verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Nous allons prier pour le premier sujet qui est ma consécration. Et la Bible déclare en Romains 12 versets 1 à 3. Et je lis. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Elle dit ceci au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bon, agréable et parfait. C'est ce que nous dit Romains chapitre 12. Alors, là maintenant, je voudrais que nous puissions prier. Et là où vous êtes, je vous invite à prier. Les yeux fermés dans un lieu retiré de toute distraction ou encore les yeux ouverts. Ce qu'il y a d'important, c'est le cœur qui se tourne vers Dieu. Je vous invite maintenant à prier. Seigneur Jésus, nous venons vers toi avant tout pour te demander pardon. Car la parole dit en Ésaïe 51 verset 1 qu'il y a un obstacle à nos prières, à nos demandes. Et cet obstacle, c'est le péché. Ta parole déclare, oh non, 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 la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Seigneur, tu es un Dieu qui est saint, saint et saint. Et nous voulons que tu nous entendes, que tu entendes nos prières. Nous voulons également que tu nous exauces. Alors Seigneur, lave-nous de toute iniquité, de tout péché, en pensée, en action commis contre toi. N'entre pas en jugement avec nous, Seigneur. Mais fais-nous la grâce de nous pardonner et de nous écouter. Seigneur, lave-nous dans le sang de l'agneau, mort à la croix pour nous. C'est ton sang qui purifie. Purifie-nous, Seigneur. Chacun des auditeurs et moi-même, agis, Seigneur. Seigneur, maintenant, personnellement, je me consacre à toi. Seigneur, je t'offre mon corps comme un sacrifice, vivant, saint, agréable devant toi. Je refuse de me laisser couler dans le moule de ce monde. Non, Seigneur, je prends la résolution de ne pas faire comme les autres qui m'entourent, qui n'ont aucune crainte de ton nom. Je me sépare de tout ce qui m'éloigne de toi. Seigneur, je veux être jour après jour transformé par le renouvellement de l'intelligence pour comprendre quelle est ta volonté pour moi et que je puisse faire ce qui est agréable et parfait devant toi, Seigneur. Mon Dieu, je te prie dans le nom de Jésus de créer en moi un cœur pur, un esprit bien disposé pour vaquer à la prière, pour aimer ta parole, pour que mon intimité avec toi grandisse. Passer du temps, alléluia, passer du temps pour aimer ta parole. Passer du temps avec toi, Seigneur, dans la lecture de la Bible. Dans ces temps où je peux prendre, où je vais te parler. Créer en moi un désir de toi, Seigneur. Dans ta parole, il est écrit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, je confesse que mon corps est pour le Seigneur. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors je renonce à tout ce qui m'éloigne de toi. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je proclame qu'il y a dans ma vie, non pas le fruit de la chair, mais le fruit de l'esprit. Je renonce à toutes les œuvres de la chair citées dans Galates 5, 19. Je renonce à toute impureté, à toute impudicité, à la dissolution. Je renonce à l'idolâtrie sous toutes ses formes, à la magie, à la haine dans le cœur, aux querelles,
aux jalousies, aux disputes, aux excès de colère, aux mauvais caractères, aux divisions, aux sectes. Je renonce à toute envie de posséder au-delà de mes moyens. Je renonce à l'alcool pour m'enivrer, aux excès de table et aux choses semblables, parce que je sais, parce que la Bible le dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je confesse que j'ai en moi le fruit de l'esprit, alléluia. L'amour pour aimer Dieu et pour les autres. La joie du salut et de vivre. La paix en toutes circonstances, car je sais que Dieu n'est pas dépassé par les événements. Il est au contrôle de toutes choses. La patience pour supporter ceux qui sont aimables et ceux qui ne le sont pas. La bonté pour toujours faire le bien. La générosité pour aider ceux qui sont dans le besoin. La fidélité à Dieu. La douceur pour répondre avec sagesse. La maîtrise de soi pour apprendre à se contrôler. Je décide de marcher par l'esprit et non par la chair. Seigneur, aide-nous à faire les bons choix, à nous détacher des écrans, à tout ce que nous voyons, nous écoutons qui nous souille. Nous proclamons sur nous une vie de sanctification. Je te prie maintenant, Seigneur, pour une personne qui est pris dans l'alcool, pour une autre peut-être dans le sexe, dans la drogue. Je te prie pour ceux qui sont dans un esclavage. Tu es venu, Seigneur, pour libérer les captifs. Alors, Seigneur, agis dans la vie d'une personne maintenant, selon ta volonté. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Jésus, tu es apparu pour détruire les œuvres du diable. Libère une personne maintenant de l'occultisme. Libère une personne de la pornographie qui fait tant de ravages, tant de choses que nous réclame le corps. Libère, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, que des chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Manifeste ta puissance comme tu l'as fait pour l'homme de Gadara. Agis maintenant. Il a été libéré. Il est revenu à son bon sens au pied de Jésus. Seigneur, tu es capable de faire ces choses. Alors fais-nous voir ta gloire. Maintenant, dans la vie d'une personne, dans ma vie, dans nos vies, Seigneur, agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Après avoir prié pour nous, prions maintenant pour les autres. Nous allons prier maintenant pour les autorités. Parce que la Bible dit de prier pour les autorités. Nous allons lire maintenant dans 1 Timothée 2, verset 1, qui dit ceci. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et elle dit ceci, la Bible dit ceci au verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Ce qui est bon, agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, nous allons prier maintenant. Seigneur, nous te prions pour le gouvernement. Oh Seigneur, nous invoquons ton nom pour le gouvernement. Tous ceux qui prennent les décisions, le président, les ministres, ceux qui votent les lois, Seigneur. Nous te demandons de leur donner de la sagesse dans les décisions et les orientations. Nous prions pour le salut de leur âme au nom de Jésus, qu'ils soient sauvés.
Seigneur, nous te prions vraiment que tu les libères de toute influence mauvaise. Nous savons qu'il y a tant de choses qui sont mises en place pour les orienter. Mais nous réclamons ton sang sur eux, afin que l'influence puisse venir de toi et non pas des influences mauvaises. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons humblement pardon. Seigneur, pardon pour toutes les orientations, les décisions prises qui ne soient pas selon ta volonté, les décisions qui ont été prises contre la famille. Seigneur, nous te demandons pardon. N'entre pas en jugement avec nous, ni avec cette nation au nom de Jésus, mais fais-nous voir ta gloire. Tu dis ceci, Seigneur, dans 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et son pays je guérirai. Seigneur, aie pitié de nous. Nous nous humilions sous ta puissante main. N'entre pas en jugement avec nous, mais pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, guéris ce pays. Fais-nous voir ta gloire sur la France, sur la Martinique et partout dans le monde. Qu'il y ait un réveil, Seigneur. Comme au temps de Jonas, où les rois se sont humiliés devant toi et tu as épargné le pays. Nous cherchons ta face, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous dis de te faire connaître nos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alors, Seigneur, agis selon ta grande miséricorde. C'est toi qui nous dis de prier pour le pays. Alors, Seigneur, pour ceux qui dirigent le pays, pour vos responsables, nous te prions, Papa. Puisque le gouvernement aujourd'hui est dépassé, nous te prions, Père, toi qui es au contrôle de toutes choses, agis. Seigneur, agis selon ta grande miséricorde. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier pour un autre sujet, qui est l'évangélisation qui est chère au cœur de Dieu. Dieu veut que nous puissions prier les uns pour les autres, mais aussi pour le salut des âmes. Il est dit ceci dans Matthieu, au chapitre 28, 19 à 20. Il dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous voulons prier pour que Dieu touche des vies. Nous prions. Seigneur, dans ces temps où nous vivons, tu parles aux hommes de différentes manières. Devant tous ces fléaux, tu parles aux hommes. Ainsi, nous te demandons dans le nom de Jésus que les cœurs soient touchés par le message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Le salut pour tous les hommes. Nous te prions, Papa, puisque nous savons, parce que la Bible déclare qu'il y a un voile qui est jeté sur les yeux de ceux qui ne te connaissent pas pour les empêcher de voir la splendeur de l'Évangile. Nous te prions, Papa, d'ôter ce voile maintenant au nom de Jésus et qu'ils puissent voir la manifestation de ta puissance, voir ta main à l'œuvre dans ce temps où tout est bouleversé. Mon Dieu, nous te prions que les messages donnés lors des évangélisations organisées, lors simplement quand un chrétien témoigne de son Dieu, que ce message soit percutant. Trouve les chemins des cœurs pour interpeller, toucher à salut, que tu les convaincs, Seigneur, de péché, de justice et de jugement par ton esprit.
Que les hommes t'acceptent comme sauveur et Seigneur dans leur vie. Seigneur, tu veux que tous les hommes soient sauvés. Combien y a-t-il de ceux qui meurent? Des milliers en ce moment à cause du Covid-19. Je te prie, Seigneur, sauve des vies. Que les cœurs se reportent devant toi et qu'un grand nombre soit sauvé. Tu parles de différentes manières. Que les cœurs soient touchés dans le nom de Jésus. Tu invites les hommes à se préparer à te rencontrer. Parce que nous trouvons ceci dans la bouche du prophète Amos. Prépare-toi. Et c'est une parole que tu donnes à l'homme encore depuis des années. Tu leur dis et tu nous dis encore aujourd'hui. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Seigneur, sauve des vies. Et je te prie maintenant pour cet auditeur qui en ce moment qui n'a pas encore pris de décision avec toi. Seigneur, touche-le à salut. Seigneur, tu le vois. Tu vois ses luttes. Tu vois ses combats. Tu vois sa vie. Sauve-le dans le nom de Jésus. Manifeste-toi pour ta gloire seule. Agis, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons continuer notre moment de prière et nous allons prier maintenant pour les malades. Nous allons demander au Seigneur de visiter les malades. Amen. Parce que nous croyons que les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Et nous allons demander au Seigneur de visiter les malades. La parole de Dieu déclare ceci dans Ésaïe 53. Il dit ceci: méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur. Donc Jésus a connu la souffrance et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et la Bible dit ceci, alléluia. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Nous prions maintenant. En effet, Seigneur, tu as été méprisé et abandonné des hommes. Toi, l'homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards, nous t'avons dédaigné. Nous n'avons fait de toi aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances que tu as portées, Seigneur. C'est de nos douleurs que tu t'es chargé. Et nous t'avons considéré comme punis, frappé de Dieu, humilié. Mais tu étais blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, ton sang à la croix a coulé pour nos péchés, mais aussi pour nos maladies. Je réclame ton sang sur une personne maintenant. Que ta guérison soit efficace maintenant. Tu as ressuscité les morts. Lazare qui était mort depuis 3 jours. Tu as guéri dans le passé. Fais éclater ta gloire dans la vie d'une personne maintenant. Guéris selon ta volonté, Seigneur. Tu fais comme tu veux. Seulement, tu nous dis simplement de demander. Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications, alors et des actions de grâce. Alors nous te demandons, Seigneur, d'agir. Car toi seul connais toutes choses, notamment ce qui est bon pour nous. Alors agis selon ta volonté. Guéris, relève, restaure. Seigneur, bénis une personne en ce moment même qui est malade.
Nous te prions par la même occasion pour le corps médical, le personnel de santé, les docteurs, les infirmières, les aides-soignants. Ils sont souvent dépassés. Que tu les protèges, Seigneur, de toute maladie. Ils se dévouent pour aider les autres, pour ceux qui sont en difficulté. Alors, Seigneur, bénis-les. Donne-leur de la sagesse. Donne-leur comment faire en toutes circonstances. Et qu'ils soient ta main pour rétablir, pour guérir, pour relever. Que tu protèges, Seigneur mon Dieu, leurs familles. Souvent, qui ne sont pas protégés. Protège-les, Seigneur, de toute infection, de toute épidémie. Seigneur, nous te prions maintenant aussi pour les familles qui sont endeuillées. Oh Seigneur, en ce moment, un nombre surprenant de décès. Toi, Seigneur, tu es le Dieu de toute consolation. Sois leur consolation, leur soutien. Quand la séparation devient insupportable, sois pour eux un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Agis selon ta volonté. Ceux qui ont perdu un père, une mère, un frère, une sœur, un ami, sois leur consolation. Sois vraiment leur soutien. Aide-les à avancer. Ce qui n'est pas facile, donne-leur de l'espoir. Quand tout est désespoir autour d'eux, agis, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons prier maintenant pour la famille. En effet, les familles sont attaquées. Les familles sont brisées. Les familles ont besoin de prière. La Bible dit ceci dans Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Et il dit ceci au mari au verset 25. Marie, aimez vos femmes, alléluia, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. La Bible parle également aux enfants. Elle dit ceci au chapitre 6, toujours d'Éphésiens au verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et au verset 2, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Je vous invite maintenant à prier. Seigneur, les familles sont lourdement attaquées. Le couple, la famille est une institution qui vient de toi. Et l'ennemi ne cesse d'envahir et de détruire les couples en mettant la division. Nous te prions, Père éternel, de préserver les couples de toute séparation, de tout divorce. Tu sais, Seigneur, combien il est difficile de se supporter soi-même. Donc, vivre avec une autre personne, cela est difficile. Aide les couples à rester dans l'unité. Que le pardon règne dans leur vie. Alléluia. Nous te prions pour tous les maris, les femmes qui sont blessées à cause d'un abus. Un abus quelconque, qu'il soit visité par toi. Agis. Relève une personne qui en ce moment est au bout du rouleau. Et qu'il y a une personne qui n'a plus d'espoir. Avec toi, il n'est jamais trop tard, Seigneur. Alors agis. À cause de sa femme, une personne qui peut être déboussolée même. À cause de sa femme ou encore à cause de ce mari qui est insupportable. Agis puissamment pour rétablir les couples, Seigneur. C'est toi, Seigneur, le réparateur des brèches. Tu as le pouvoir de restaurer, de ramener la paix. Nous te prions pour le bien-être des couples, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait le respect,
qui est la confiance. Nous te prions, Seigneur, pour la génération. Notre génération a besoin de repères. Et nous te prions pour les pères, pour que les pères soient des modèles. Des repères pour leurs enfants. Nous te prions pour que les enfants soient obéissants. Qu'ils mettent leurs parents à l'honneur par leur attitude, leur conduite. Nous te prions pour le salut de nos enfants, Seigneur. Nous te prions, Papa, de les visiter là où ils sont maintenant, au nom de Jésus. Nous te prions, Papa, de nous faire voir ta gloire dans leur vie. Nous te les consacrons. Nous te consacrons nos enfants, Seigneur. Fais ton œuvre dans leur vie. Fais-nous voir ta gloire dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons Amen. La Bible nous invite à prier pour la famille. Mais nous savons que la famille est la première église. Mais la Bible nous invite également à prier pour l'église. Jésus a dit ceci: je bâtirai mon église. Dans Matthieu 16, verset 18. Je bâtirai, c'est Jésus qui parle. Il parlait de Pierre également. Mais il dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je vous invite à la prière. Seigneur, en effet, l'église n'est pas le bâtiment, mais les pierres vivantes que nous sommes. Seigneur, nous te prions d'envoyer un esprit de prière. Que chacun de tes enfants soit visité par toi. Que nous ne soyons pas emportés par tout vent de doctrine. Seigneur, tu vois tout ce qui se passe. Toutes les choses qu'il y a sur Internet aujourd'hui. Que nous puissions rester fondés sur le fondement de ta parole. Seigneur, nous te prions vraiment que nous soyons fondés sur la vérité qui est ta parole. Seigneur, toi qui es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, crée un réveil dans nos vies. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, sors-nous de la religiosité pour avoir une relation intime avec toi dans la parole et la prière. Que nous puissions croître dans la connaissance de ta personne, de ta volonté pour nous. Que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Que nous soyons des hommes faits, qui n'ont point à rougir, mais qui dispensent droitement ta parole qui est la vérité. Seigneur, aide-nous à mémoriser ta parole. Qu'elle habite dans nos cœurs pour toujours être armés comme Jésus lors de la tentation dans le désert par le diable qui avait cité le psaume 4, une partie du psaume 91. Jésus, tu as répondu qu'il est aussi écrit. Que nous puissions, Seigneur, serrer ta parole dans nos cœurs pour ne pas pécher contre toi. Seigneur, nous te prions. Donne-nous d'être remplis de ton esprit. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Nous te le demandons au nom de Jésus pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance. Donne-nous d'être des hommes de foi, te faire confiance pour démontrer à cette génération que tu es vivant et puissant pour changer quelle que soit la situation difficile que nous vivons. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es hier, aujourd'hui et demain éternellement le même. Tu peux faire encore de grandes choses aujourd'hui. Alors fais-le pour la gloire de ton nom. Seigneur, donne-nous, oui, d'être prêts pour ton retour.
Donne-nous d'être prêts. Tu nous as donné des avertissements dans Matthieu 24. Quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et nous voyons des tremblements de terre, des fléaux, des choses qui s'abattent sur ce monde. Tu nous dis, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Seigneur, donne-nous d'être prêts pour ton retour. Donne-nous, Seigneur, de pratiquer les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Donne-nous d'être ta main pour aider, ta bouche pour soutenir par une parole de sagesse, tes pieds pour aller porter la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. Un mot, Seigneur, donne-nous d'être Christ dans nos paroles, dans nos actions, dans nos comportements. Pour que le monde te voie, le monde a besoin de toi, besoin de te voir. Et c'est au travers de nous que tu te manifestes. Alors Seigneur, donne-nous d'être cette lettre écrite que tu veux que nous soyons. Seigneur, nous avons aussi une pensée pour l'Église dans le monde entier qui est persécutée. Persécutée dans le monde, je te prie, et nous te prions, Éternel, dans le nom de Jésus, que leur foi, la foi des frères et sœurs qui sont persécutés, que leur foi ne défaille pas, mais qu'elles grandissent davantage avec toi. Seigneur, manifeste-toi. Donne-leur d'espérer en toutes circonstances. Espérance contre toute espérance. Seigneur, nous t'avons demandé toutes ces choses. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque tu dis que tout ce que vous demanderez au Père, au nom de Jésus-Christ, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai. Nous mettons notre foi en action. Pourquoi que ce que nous t'avons demandé, nous le verrons s'accomplir. Selon ta volonté, bien sûr. Parce que ta parole déclare, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Elle dit également, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous t'avons demandé toutes ces choses, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen qui veut dire, ainsi soit-il. Je vous invite maintenant à proclamer ce chant qui va suivre avec nous comme un cri, le cri de nos cœurs. Et nous disons ensemble au Seigneur, si vous êtes d'accord, ensemble nous disons au Seigneur, fais-nous voir. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Vraiment, que nous puissions manifester, que Dieu fasse de nous, de vous et moi, des hommes et des femmes de prière. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux tout et que rien ne t'est impossible.
seul.